Aujourd'hui, et peut-être demain, des contraintes particulières feront que notre JT du réel ne pourra être produit tout à fait comme d'habitude. Il sera donc très court et disponible tôt dans la journée. Mais il sera, par principe, et c'est ce qui compte. Rappelons à cette occasion le souhait de voir ce JT se nourrir de tout ce que vous souhaitez y voir, de tout ce que vous savez qui ne sera pas dit sur les médias aux ordres, ou de façon tronquée, ou manipulatoire, de sorte que ce JT soit une sorte de réponse à ce que les médias nous font subir, et de fil en aiguille, une réponse collective. Pour participer à son élaboration quotidienne, un fil est disponible sur le forum de Que demeure la France, où chacun peut mettre ce qui lui semblerait intéressant pour l'édition du jour. Que ce soit le signalement d'un fait, une idée, un commentaire, le tout même sommairement exposé, peu importe. Un fil de cette sorte sera sous peu disponible sur un autre forum, celui de LibertyVox, que je remercie vivement. Si d'autres sites encore veulent participer à cette élaboration, afin de permettre à leurs lecteurs de participer depuis leur site favori, ils sont les bienvenus, il va sans dire. Dans la grande difficulté où nous sommes, devant les échéances cruciales qui se rapprochent, comment croire que le salut viendra d'une seule personne, d'une formation politique ou d'un programme? En revanche, il peut venir de la construction patiente et tenace d'un réseau aux multiples facettes, créé autour de projets divers, ce JT en est un, on peut en imaginer d'autres, tissant des solidarités multiples et à géométrie variable, souples pour que chacun s'y sente à l'aise, et autour de l'essentiel, comme nous le disions. Quelques brèves tout de même en passant. Le Maroc construit un mur sur sa frontière algérienne afin, je cite, de se protéger des menaces terroristes. On notera que non seulement nous sommes également, en quelque sorte, frontaliers de ce pays instable et ruiné alors qu'il dispose de richesses et d'atouts considérables, dont on évitera de rappeler à qui il les doit en bonne partie, mais encore que la communauté d'origine algérienne en France est de loin, et de très loin, la plus importante de toutes celles d'origine étrangère. Quand on songe à ce que donnent les rencontres sportives qui, à l'occasion, confrontent les deux pays, entre autres manifestations d'intégration particulièrement abouties, on s'interroge. Un festival à Stockholm a tourné à l'attaque sexuelle de masse, genre Cologne. Mais tout cela désormais n'est presque plus une information. La Suède est devenue, ces derniers temps, la championne européenne toute catégorie pour les viols. On se demande comment se fait-ce. Suite de notre JT d'hier. On apprend aujourd'hui, par le Parisien, que le photographe qui a immortalisé, comme on dit, le petit homme Ran, se trouve, rigolard, sur la photo où l'on voit le groupe dit rebelle s'occuper du jeune Palestinien dont nous parlions, juste avant de le décapiter. Ah ignoble, ignoble ennemi. Les collabos participent aussi au martyrologue européen, comme de juste au fond. Par exemple, en Allemagne, le Bild titre « Son mari, un requérant d'asile tunisien, essaie de lui crever les yeux avec un couteau. Au moins, comme on l'a vu dans d'autres cas, n'a-t-il pas violé son enfant? Cela étant, et, selon l'expression consacrée, il est où le problème? L'avenir se présente sous les meilleurs augures, et, c'est indubitable, tout cela va très bien se finir.